Accident vasculaire cérébral, les signes que vous ne devez surtout pas ignorer. Alors on parle de plus en plus d'accidents vasculaires cérébral, en abrégé AVC, mais malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas comment ça se manifeste pour pouvoir le reconnaître, parce que plus tôt vous le reconnaissez, et mieux c'est pour le patient, parce que vous pourrez prendre des mesures pour pouvoir éviter des complications et des risques beaucoup plus graves pour sa santé, parce que l'AVC peut rapidement conduire malheureusement au décès. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à l'issue de cette vidéo. Alors l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral qui a un impact sur la circulation sanguine dans le cerveau. C'est comme la circulation sanguine, c'est comme la circulation routière. Lorsqu'il y a un accident, il y a un blocage, il y a un problème au niveau de la circulation routière. C'est pareil au niveau de la circulation sanguine. C'est un accident qui survient et qui entrave d'une manière ou d'une autre la circulation du sang dans le cerveau. Et ça peut conduire notamment au fait que le cerveau va se retrouver en train de manquer de certains nutriments, parce que le cerveau a besoin, d'ailleurs comme tous les autres organes, le cerveau a besoin des nutriments pour se nourrir et pour fonctionner, et en particulier du glucose et de l'oxygène. Donc, s'il n'a pas suffisamment de ces nutriments pendant un laps de temps même très court, certaines parties ou même l'entièreté du cerveau peut mourir, ce qui pourra entraîner donc de graves dommages qui pourront être parfois irréversibles. Donc, il n'y aura rien à faire, on ne pourra rien faire pour modifier ou soigner ou traiter ou revenir en arrière. Non seulement sur le cerveau, mais aussi sur d'autres parties du corps, parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau contrôle les autres parties du corps. Parlons un peu de quelques statistiques de l'AVC. L'AVC a déjà touché une fois au moins 101 millions de personnes dans le monde. L'AVC, c'est 12,2 millions de cas chaque année. Il y a un adulte sur 4, donc 25% des adultes qui auront un AVC au cours de leur existence. C'est 6,5 millions de décès chaque année dans le monde. Et pourtant, l'OMS estime que plus de 80% des cas peuvent être évités. Et il faut dire qu'en termes d'impact sur la santé du cerveau, lorsqu'un AVC survient, il peut détruire environ 2 millions de neurones en une seule minute, en 60 secondes. C'est pour ça que c'est considéré comme une situation d'urgence médicale, parce que les dégâts sont rapides et massifs. Quels sont les principaux types d'AVC? On a deux principaux types d'AVC. On a l'AVC ischémique, on a l'AVC hémorragique. L'AVC ischémique qui est le plus fréquent, hémorragique qui est le moins fréquent. Ischémique, c'est lorsqu'il y a donc un blocage, comme vous le voyez ici, de la circulation du sang. Lorsqu'il y a par exemple un caillot qui se forme, ou alors lorsque le sang coagule trop par exemple, ou alors lorsqu'il y a la graisse qui bouche le passage du sang, ou encore pour avoir un AVC hémorragique, lorsque un vaisseau sanguin éclate et le sang sort donc et se retrouve dans le cerveau. Venons-en aux symptômes. Les principaux symptômes de l'AVC seront notamment au niveau du bras. Le patient aura la difficulté à lever ses deux bras ou alors à les maintenir dans cette position. Donc parfois, il pourra peut-être lever les deux bras, mais ne pas réussir à maintenir les deux en l'air, ou alors réussir à maintenir seulement un des deux bras. C'est un signe de fatigue musculaire. Donc c'est l'un des symptômes, l'un des signes de l'accident vasculaire cérébral. L'autre signe au niveau du visage, pourra avoir une partie du visage qui descend, qui s'affaisse, par exemple au niveau de la bouche, même carrément tout un côté du visage, ou alors une difficulté à sourire d'un côté du visage. Même vous allez avoir un œil qui s'affaisse par rapport à l'autre. Au niveau de la capacité à parler, le patient présentera une difficulté à articuler, donc vous aurez du mal à bien comprendre ce que le patient dit, et le patient aussi aura du mal à comprendre ce qu'on lui dit, comprendre le message qui lui est dit. Et le patient pourra aussi présenter de fortes céphalées, des pertes de mémoire, de la confusion, des sensations de vertige, une difficulté à avaler, des problèmes de vue, notamment lorsque ça touche en particulier un œil, et une perte de sensibilité d'une partie du corps. Si par exemple la personne vous dit que vraiment je ne sens plus trop le côté droit de mon corps, je ne sens plus trop mon pied droit, je ne sens plus trop ma main droite, ça doit être un signe d'alerte. Quelles peuvent donc être les complications de l'accident vasculaire cérébral? Pourquoi est-ce que c'est si dangereux? Parce que ça peut conduire notamment à des situations comme une paralysie partielle ou totale du corps ou d'une partie du corps. Donc si par exemple votre cerveau droit est affecté, puisque le cerveau droit contrôle la partie gauche du corps, votre partie gauche sera paralysée et vice-versa pour le cerveau gauche. Pour aussi avoir des troubles de la vision ou des troubles du comportement, peut-être l'anxiété, le stress, la dépression, la nervosité, l'irritabilité, des problèmes de concentration, d'attention, de mémorisation, de raisonnement et de logique, ou encore même une difficulté à parler, à s'exprimer. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un accident vasculaire cérébral? D'autres pathologies peuvent conduire à un AVC, comme par exemple les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle ou le diabète, ou encore un taux de graisse élevé dans le sang, ou alors le fait d'avoir trop de globules rouges, la polyglobulie dans le sang. S'il y a des gens dans votre famille qui ont un AVC, si vous prenez certaines pilules contraceptives,
Cela peut augmenter le risque de caillots, de thrombose et donc d'accident vasculaire cérébral. Si vous ne faites pas assez d'exercice physique ou votre poids est élevé. Et aussi, par exemple, ici en Afrique, en général, en particulier au Cameroun, parfois les températures sont extrêmes. Donc, un climat avec des températures extrêmes de chaleur ou de froid pourra conduire à faciliter la survenue d'un AVC, sans oublier bien sûr l'alcool, le tabac et puis l'âge, puisqu'il va beaucoup plus toucher les patients atteints, les personnes atteintes d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour éviter l'AVC? Comme on l'a vu, 80% des cas d'AVC peuvent être évités. Donc, on peut connaître une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, sevrage tabagique, pas de tabac, sevrage alcoolique, pas d'alcool, faire régulièrement l'exercice physique, maintenir un poids normal. Et puis, si vous êtes atteint d'une des pathologies dont on a parlé, qui peut conduire à un accident vasculaire cérébral, comme par exemple l'hypertension artérielle ou le diabète ou un taux de cholestérol de graisse élevé dans le sang, il est important de bien suivre votre traitement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de patients, et j'en connais, j'ai déjà des cas, des patients qui sont connus hypertendus et diabétiques, qui ont été mis sur traitement, mais parce que le traitement est peut-être difficile à suivre, parce que parfois ça demande de prendre plusieurs médicaments à la fois, ou alors parce que le patient se retrouve en crise financière, justement, parce que parfois aussi, ces traitements sont coûteux. Donc, certains patients se mettent à ne plus bien suivre le traitement ou alors à abandonner carrément le traitement lorsqu'ils se rendent compte que leur tension artérielle, leur glycémie ou leur taux de cholestérol est plus ou moins normalisé sur un certain temps et sans pourtant en aviser leur médecin. Et malheureusement, quelques temps plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, ils se retrouvent donc avec un accident vasculaire cérébral parce qu'ils n'ont pas bien pris en charge les pathologies qu'ils avaient. Donc, il est très important, si vous êtes souffrez d'une de ces pathologies, de vraiment bien observer, de bien suivre votre traitement, de bien suivre les recommandations de votre médecin pour ne pas développer un accident vasculaire cérébral qui pourrait malheureusement être fatal si jamais il survient. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner comme les plus de 36 000 personnes qui sont déjà abonnées et de partager la vidéo.